Salut à tous, aujourd'hui dans cette vidéo j'avais un peu envie de parler d'un sujet en particulier et je vous avoue que je savais pas trop dans comment évoquer ce sujet. Est-ce que je devais filmer devant une caméra? Est-ce que je devais simplement écrire une sorte de longue vidéo avec juste du texte? Ou faire même un podcast avec juste ma voix et rien en fond tout simplement? En vrai, ce qui est cool avec les vidéos c'est qu'on a la possibilité de pouvoir passer un message ou même de raconter une histoire de n'importe quelle façon. Et moi mon problème c'est que je sais jamais vraiment par quel chemin me pointer en fait. Donc j'ai décidé de, pas faire une sorte de story time animé, enfin en vrai je sais même pas comment je peux l'appeler parce que j'avoue que sur le script là que je suis en train de réciter normalement j'explique que c'est une sorte d'animatique en fait parce que c'est pas totalement animé comme la plupart des gens le font, comme par exemple Deotoons ou d'autres personnes bien évidemment, hein. Deotoons n'est pas le seul mais il y en a plein qui le font en faisant juste principalement animer la bouche en fait, mais j'avoue que pour ma vidéo je ne sais absolument pas vers quoi me tourner. Est-ce que c'est un animatique? Donc un animatique, je le rappelle, c'est un storyboard animé en fait, ou directement voilà quoi. Enfin je sais même pas en fait comment je peux qualifier ma vidéo pour le coup, parce que c'est assez particulier pour le coup, mais bon, on va appeler ça un truc. Alors bref, comme vous avez pu le voir dans le titre, en septembre 2019 j'ai quitté mon coin paumé de campagne pour partir en direction de Strasbourg. Et pour le coup, j'avoue que c'était déjà un truc... c'était pas très simple, étant donné que j'avais pas mal de problèmes personnels au niveau de ma famille, mais bon, ça c'est pas le sujet de la vidéo. Donc je suis parti en licence 1, en art visuel, art plastique, dans l'université de Strasbourg, et voilà. C'est pour ça que j'ai eu du mal à faire cette vidéo et à m'expliquer auprès des gens quand on me pose des questions en fait. Il y a tellement d'informations dans cette petite tête que... je sais même pas par où commencer. Pour vous expliquer, on commence l'année avec une sorte de pré-rentrée qui est donc faite dans un amphithéâtre. On nous explique un peu le déroulement de l'année, le choix de nos options, la création de notre carte étudiante, des trucs comme ça. Ensuite, on fait une sorte de semaine d'intégration dirigée par les 3e années, donc qui sont en licence 3, qui n'est d'ailleurs pas obligatoire. Elle consiste juste à essayer de mieux s'intégrer, avec des activités que des crêpes gratuites, ou juste après l'inscription de l'amphithéâtre. D'ailleurs, je crois que je ne serais pas allé à cette semaine d'intégration sans les crêpes gratuites, je pense. C'est très bon les crêpes gratuites, on va pas s'en dire. Avec ensuite quelques petits jeux de piste, la présentation de la ville directement pour nous montrer où est-ce qu'on peut aller, où est-ce qu'on peut acheter certains trucs. Le jeu de piste c'était surtout aussi pour nous apprendre un peu à mieux savoir où étaient les choses dans la ville de Strasbourg, pour essayer de savoir nous apprendre à nous repérer par exemple. Je me souviens aussi qu'il y avait une Olympiade en fait, c'était pendant une journée, c'était un truc où on faisait pas mal de petits jeux entre licences, donc c'était entre plusieurs licences différentes, c'était pas que les arts plastiques. Et du coup je précise bien certaines parce qu'apparemment d'après ce que j'aurais compris des licences de 3e année, il y avait eu quelques conflits entre les associations à l'époque, et du coup il y avait les événements, c'était pas pour tout le monde, et du coup il y en avait certaines associations qui s'étaient retirées de ça, et du coup certaines licences n'avaient pas ce genre de choses de semaine d'intégration. Du coup je me souviens pour ces Olympiades, c'était surtout pendant la rentrée des licences d'histoire, donc pendant que ma copine essayait de passer sa rentrée avec le boucan qu'on foutait dehors, moi un canard géant me faisait un câlin en me chuchotant des trucs pendant que j'avais les yeux bandés. Oui. Tiens, c'est bizarre, mais j'ai comme l'impression qu'on sent très proche tout à coup. Je vais pas parler trop longtemps des Olympiades non plus, parce que ça sert à rien, c'était cool. Bon, c'était une semaine d'intégration qui avait permis au moins, surtout, de rencontrer pas mal de gens cool qui ont réussi à rendre mon année un peu moins difficile, on va dire. Pour les cours de fac, c'est surtout composé d'UE à valider en fait. Je sais pas comment sont composées les autres licences, mais pour l'art visuel en tout cas, c'était plusieurs cours qui composaient une UE en fait. Par exemple, pour essayer de m'expliquer au premier semestre, l'UE par exemple, pratique des arts visuels, elle comportait des cours de théorie de couleur, de pratique de couleur, d'infographie et de volume par exemple. Et ça, ce sont des cours uniquement pour une seule en fait, enfin une seule UE. Mais il y en a d'autres. Il y a vraiment d'autres UE avec plein d'autres cours dedans en général. Tous les cités prendraient un temps fou, déjà que je m'en mêle un peu les pinceaux à ce que je vois. Donc je vais vous laisser observer le petit tableau qui est derrière moi tout simplement, et ça sera un peu plus simple. Vous pouvez faire pause si vous voulez, histoire de lire si ça vous intéresse, mais bon, ça sera un peu plus simple pour moi quoi. Ça m'éviterait de faire des listes. Alors comme je l'ai évoqué étroitement plus tôt, mon année a été assez difficile, voire très difficile on va dire. Pour faire simple, j'étais entouré de gens talentueux qui connaissaient déjà tous les matériaux, qui savaient comment s'en servir. Putain moi, qui dessinait presque que au digital et qui dessinait juste au critérium. Genre vraiment, je savais que utiliser un critérium. Vraiment,
je gribouillais en classe, je gribouillais chez moi, sur des feuilles à carreaux, et pas feuilles blanches. Mais j'utilisais vraiment que le Critérium. Genre tout ce qui est encre de Chine, aquarelle, je savais pas m'en servir. Je savais même pas que ça existait, la mine de plomb ou le terme aquarellé avec des crayons de couleur. Et j'en passe, il y a tellement de choses que je savais absolument pas. Donc voilà, tous les trucs de perspective, l'anatomie, voilà. Donc et ajouter cela, les problèmes familiaux, les problèmes étant que je suis quelqu'un qui travaille très lentement, du coup le rythme était horrible à tenir pour moi parce que j'avais beaucoup de mal. L'idée que j'étais mauvais comparé aux autres parce que je connaissais, qui était pour moi un stade de dieu au dessin pour certains. Hein. Mon rythme de sommeil qui était vraiment éclaté à cause du travail et enfin le fait de devoir vivre dans un 9 mètres carrés au Crous qui ne simplifie vraiment pas la tâche quand on est en art plastique en fait, parce que j'avoue que c'est très petit et pour travailler c'est pas ouf, mais bon. Je vais pas m'attarder là-dessus honnêtement sur le logement universitaire parce que il y aurait largement de quoi faire une autre vidéo, il y a tellement de choses à dire, je sais pas, peut-être que je le ferai, mais bon. Tout ce que je viens d'évoquer en fait c'est pas quelque chose unique à moi-même en fait, j'ai conscience de pas être le seul dans cette histoire, parce que il y en a pas mal en fait qui ont été dans le même cas que moi. J'avais deux amis qui étaient avec moi en classe, qui étaient en première et terminale, elle à l'époque au lycée, et qui étaient encore avec moi donc dans cette même licence, et juste au bout de quelques semaines, l'une a abandonné quoi. Allez, on est enfin parti pour cette première année de fac. Et Amy, non, ah. Et je vous avoue que c'est pas la seule qui a abandonné. J'en ai connu beaucoup d'autres, mais vraiment beaucoup qui ont abandonné. Et c'est pas quelque chose de rare au final. Et pas que dans cette licence. Du coup, malgré les difficultés, j'ai tout de même passé les partiels qui ont été très compliqués pour nous, vu que il y a eu un décalage en septembre à cause du trop grand nombre d'élèves en fait. On nous a donné une semaine de grandes vacances en plus, parce qu'il fallait gérer les emplois du temps. Du coup, en fait, il fallait que tout casé, c'était assez compliqué apparemment parce qu'il y a trop de L1, et du coup cette semaine a été retirée de la semaine de révision pour les partiels, même si bon, il me semble que le nombre de partiels était au grand nombre de 3, la majorité étant des rendus en main propre de travaux en général. Malgré ça, j'ai raté mon premier semestre. J'ai eu la note de 8,5 si je dis pas de bêtises, et je n'ai acquis qu'une seule UE, qui était mon option. Du coup, malgré ça, j'ai décidé de pas abandonner dans tous les cas, et d'essayer tout de même de persévérer, et de pas perdre mon moral, et de compenser en essayant d'avoir 12,5 pour essayer de rattraper ma note, donc pour essayer de compenser, essayer d'avoir 10 dans les 2 semestres, que j'allais devoir retourner en cours le samedi, parce que ouais, je savais pas trop le caser, j'avoue, dans mon texte, mais le truc c'est que ce qui était très chiant pour moi, c'est que sur Parcoursup, j'avais été accepté en WICI en fait. Du coup, j'ai été obligé d'aller en cours d'aide aux devoirs, donc qui était 4 heures le samedi matin, et on était aidé par des L3, ce qui était des fois un peu gênant en fonction des L3, et dont sinon pour certains c'était cool, t'en avais, ils donnaient des bons conseils, c'était bien, mais c'était un peu chiant de se lever le matin, on va pas se mentir. Bref, retour au sujet de base, et il a fallu tout donner pour le second semestre. Du coup c'était vraiment dur, mais mes notes allaient de mieux en mieux, même si le moral n'était pas au top parce que je dormais encore moins bien qu'avant pour bosser, plus essayer de m'améliorer. Du coup je donnais mon maximum, et qu'est-ce que tu fous? Bon, du coup je me suis retrouvé tout seul dans ma licence. J'étais le dernier des 3 à être resté, puis une semaine après on avait tous été confinés à cause de l'explosion de la pandémie qu'est le Covid-19. Je vais pas vous mentir qu'à partir de cet instant, ça a été probablement l'une des pires périodes de ma vie, parce que de mon côté, j'arrivais encore moins bien à tenir le coup, parce que beaucoup de profs partaient dans la logique qu'on était à la maison, donc on avait plus de temps pour travailler, donc on nous donnait encore plus de travail pour certains. Pas tous ne faisaient ça, mais certains quand même. Et j'avoue que j'ai vraiment eu du mal à suivre à ce moment-là. Je pensais que je passais des journées à me coucher à midi pour me lever soit au repas du soir, ou le repas de midi qui était en retard, donc vers 14h. Du coup, j'avoue que je commençais un petit peu à péter un câble de mon côté à cause de ça. Bon, par contre, quand Animal Crossing sur la Switch est sorti, je vous jure que si je travaillais pas, j'y jouais. C'était la limite, c'était limite le choix entre soit jouer Animal Crossing, soit dormir. Bon, par contre, là, c'était vraiment très con de ma part, hein, mais très honnêtement, jouer Animal Crossing me faisait vraiment mieux aller. Bon, quand je disais qu'Animal Crossing m'avait beaucoup aidé dans cette dépression, je mens pas vraiment. Psychologiquement, ce jeu m'a fortement aidé à tenir le coup. Je sais pas pourquoi, mais c'était vraiment le jeu le plus reposant que j'ai pu jouer depuis très longtemps, quoi. Après, ça faisait des années que j'avais pas joué à Animal Crossing depuis, mais bon, ça c'est pas le sujet encore. Alors, les partiels, elles se sont passées du coup dans ma chambre cette fois, j'ai encore raté mon semestre. Sérieux, j'avais vraiment du mal pendant cette période, et avec les profs qui me répondaient pas trop, et en cas prof pour me montrer visuellement comment faire certaines choses. Parce que quand il faut faire quelque chose, par exemple en aquarelle, c'est plus simple d'avoir l'aide de quelqu'un visuellement qui te montre le mouvement qu'il faut faire, les gestes,
Mais là, s'il y a juste un texte devant son écran, ça le fait pas. Pour le coup, j'ai eu un peu plus, j'ai eu je crois 9,3. Mais j'ai validé, cette fois-ci, j'ai validé presque toutes mes UE sauf une. Ce qui me fait pas une moyenne complète pour toute l'année du coup, ce qui fait malheureusement que j'ai pas eu mon année. Mais j'en ai rien à foutre un peu, parce que je vais y retourner et persévérer. Je compte absolument pas abandonner pour ma part. Ce que je vois mal, ce que je pourrais faire d'autre honnêtement, je vois tellement de gens abandonner, mais moi c'est genre mon rêve en fait. Depuis tout petit je veux partir dans ce qui est le dessin, la bande dessinée ou l'animation et ces études, c'est un peu une sorte de porte qui peuvent me permettre de m'ouvrir ces voies vers ces métiers en fait. Mais il me semble que le système des UE, dont j'ai expliqué tout à l'heure, eh bien si une UE est validée, en cas de redoublement, on la repasse pas en fait. Donc ça veut dire que pour mon cas par exemple, la seule UE que j'ai validée au premier semestre, c'est l'option. Donc je n'aurai pas l'option en cours l'année prochaine, mais au second semestre, j'aurai juste le cours de la seule UE que j'ai raté en fait. Donc ça veut dire que j'aurai 3 cours en moyenne, voire 4 en fonction des semaines. Après je suis vraiment pas sûr de cette information, si ça se trouve je me plante totalement et je vais devoir tout reprendre l'année à zéro. Qui serait pas une mauvaise soul, mais bon. Après malheureusement en fait, j'ai vraiment l'impression de donner une mauvaise image de la licence d'art plastique là depuis tout à l'heure. Genre à la limite que ça a été la pire année de ma vie alors que pas du tout en fait, ça a même été l'une des meilleures années de ma vie en termes d'années scolaires, vraiment. J'ai jamais autant appris ou évolué en termes de dessin malgré les longs chemins que je dois encore faire, mais j'ai jamais autant appris ou autant été intéressé par les cours. Je me suis jamais autant senti à ma place en écoutant des discussions des dessineux ou avec les gens que je traînais un petit peu, la liberté de pouvoir aller où je veux dans Strasbourg par exemple, quand je veux, sans dépendre de qui que ce soit par exemple. Franchement, cette année a été une très bonne expérience pour moi par exemple, et franchement si vous êtes un nouvel étudiant qui va partir l'année prochaine en fac d'art, honnêtement n'ayez pas peur du nouveau en fait. L'adaptation prendra un peu de temps mais vous finirez par avoir vos marques et réussirez dans votre domaine et dans les routes que vous empruntez, que vous abandonnez en cours d'année ou non. Voilà, j'en ai terminé dans cette vidéo, j'avoue que j'ai longuement hésité à faire cette vidéo, mais j'aime bien parler de certains sujets, et celui-ci était un sujet qui me tenait vraiment à cœur. Du coup, n'hésitez pas à me dire si vous voulez que je fasse plus de vidéos de ce genre, même si je n'abandonne pas les animations. Une autre animation est actuellement en cours de création, même si je sais pas encore quand elle sortira, ça prend du temps. J'essaie de pas trop m'éparpiller dans mes vidéos, histoire que ça soit pas trop long non plus, mais je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire, et qu'il y a tellement de choses à dire que il y en a plein forcément que j'ai pas dit. Pourquoi si vous avez des questions en rapport avec la L art plastique, parce que vous risquez de peut-être d'y aller, n'hésitez pas à poser des commentaires pour poser des questions quoi. Et je répondrai de toute façon dans tous les cas à tout le monde, donc bon, c'est sans souci pour le coup. Si vous êtes sage, peut-être que je ferai une vidéo où je montrerai mes travaux de l'année, mais bon, je risque pas de pouvoir tout montrer parce que à cause du Covid-19, il y a des travaux qui sont jamais revenus dans mes mains. Du coup, il y a des travaux que je ne reverrai probablement jamais, sauf si j'arrive à les récupérer en septembre, mais j'y crois pas trop honnêtement. Mais bon, on verra bien. Bref, je pense que j'ai plus rien à dire, mis à part de vous proposer de vous abonner, d'aimer la vidéo et surtout de me donner un avis à propos de cette vidéo en commentaire. Ça m'intéressera vraiment de savoir si vous voulez que j'en fasse d'autres ou non, comme sur les logements universitaires par exemple, ou encore d'autres points sur mon avancée. Même cette fois, si à chaque ou même par exemple essayer de faire une sorte de bilan à chaque semestre que j'ai fait par exemple, pour parler éventuellement de mon avancée scolaire, notamment en art visuel, essayer de montrer l'avancement dans ma manière de dessiner, parce que j'avoue que dans cette vidéo je ne montre pas totalement, mais bon je pense que je montrerai quand même quelques images mais pas tout, alors voilà quoi. Pourquoi pas. Une dernière chose que je peux vous demander avant de partir est la suivante, faites attention à vous, en espérant vous retrouver pour de meilleurs jours. Allez, salut!